Bonjour et bienvenue sur Minicom Tutorials. Suite à mon dernier tuto sur comment faire la demande de l'APS ou la carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise sur la plateforme démarchesimplifiée.fr, j'avais reçu beaucoup de retours très positifs et donc j'ai décidé de vous faire une suite. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder mon dernier tuto sur la demande de l'APS ou la carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise, ne vous inquiétez pas, la vidéo est là et je vais vous mettre le lien au-dessus dans la boîte de description, comme ça vous pouvez cliquer pour aussi en profiter. Donc, pour ceux qui ont déjà fait les demandes, le but de notre tuto d'aujourd'hui, c'est de vous montrer l'étape suivante. Donc, après le dépôt de votre demande sur la plateforme démarchesimplifiée.fr, l'étape suivante, c'est la récupération de votre récépissé. Donc, moi, j'ai déjà récupéré mon récépissé et je vais vous montrer toutes les étapes, c'est-à-dire quelles étaient toutes les étapes après le dépôt jusqu'à ma convocation et jusqu'à la récupération de mon récépissé. Donc, pour vous montrer toutes ces étapes, je vais tout simplement me connecter dans mon compte sur démarchesimplifiée.fr tout de suite. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais aller sur démarche-d6 simplifié.fr. Si je fais entrer, donc ça m'amène ici et ici je vais tout simplement cliquer sur se connecter puisque j'ai déjà un compte. Si vous avez des difficultés ou peu importe concernant votre création de compte, voilà, vous pouvez tout simplement regarder mon tuto précédent. Comme je vous ai déjà dit dans mon tuto précédent, je vous ai montré comment créer son compte démarchesimplifiée.fr. Et sachant que pour le dépôt des dossiers, ce n'est pas uniquement sur démarchesimplifiée.fr, ça peut se faire aussi par la poste. Donc, mais sachant qu'actuellement la demande de l'APS est dématérialisée, ou même les démarches de changement de statut de manière générale sont dématérialisées par la plupart des préfectures. Mais votre préfecture peut faire l'exception. Peut-être qu'il va exiger que vous envoyez votre dossier par la poste, ça c'est exceptionnel. Sinon, la plupart des préfectures actuellement ont dématérialisé la procédure. Et la demande de l'APS est faite sur démarchesimplifiée.fr. Je vous ai déjà dit que j'ai déjà fait une vidéo sur ça et je vous ai laissé le lien au-dessous dans la boîte de description si vous voulez en profiter. Mais pour ceux qui ont déjà fait la demande et maintenant ils ont déjà fait le dépôt, ils vont voir la suite. Je vais me connecter en cliquant sur connexion ici. Et là, je vais mettre mon email, mon mot de passe. Je clique sur se connecter. Voilà. Donc, maintenant que je me suis connecté dans démarchesimplifiée.fr, vous allez constater que j'ai pas de dossier en cours. Je n'ai que des dossiers traités et des éléments supprimés. Si vous voulez, des dossiers supprimés. Donc, parce que j'avais fait beaucoup de brouillons, je les avais supprimés. Voilà, j'avais fait beaucoup des essais jusqu'à monter mon dossier complet et après mon dossier a été accepté. Chose aussi que je peux vous dire, c'est que à chaque étape, par exemple, lorsque vous déposez votre dossier sur la plateforme démarchesimplifiée.fr de votre préfecture, sachant que la plateforme démarchesimplifiée.fr n'est pas une plateforme commune à toutes les préfectures. C'est vrai que voilà, lorsque vous avez votre compte démarchesimplifiée.fr, vous aurez un compte unique, mais pour le dépôt de dossier, vous devez déposer votre dossier sur la plateforme démarchesimplifiée.fr de votre préfecture. Donc, je vous conseille,
pour ceux qui sont en train de regarder pour la première fois et qui cherchent à déposer le dossier, d'aller d'abord sur le site des préfectures de votre, le site de votre préfecture. Et maintenant, sur le site de votre préfecture, vous allez chercher la procédure de demande de l'APS. Et là, ou de la carte de séjour, recherche d'emploi ou création d'entreprise. Et là, on va vous donner le lien sur lequel vous allez cliquer pour maintenant faire votre dépôt de dossier. Sinon, vous pouvez pas faire même si il n'y a pas de problème, même si vous venez directement sur demarchesimplifiée.fr et vous voulez faire votre dépôt de dossier, on va vous demander toujours, voilà, de la préfecture à laquelle vous dépendez. Donc moi, je vous conseille, pour éviter de déposer votre dossier sur la plateforme demarchesimplifiée.fr de la mauvaise préfecture, ça veut dire d'une préfecture à laquelle vous ne dépendez pas, pour éviter ça, parce que si jamais, moi ça m'a déjà arrivé, j'avais déposé mon dossier sur une plateforme demarchesimplifiée.fr d'une préfecture qui n'était pas la mienne, et après ils ont classé mon dossier sans suite. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi vous allez constater que j'ai beaucoup de demandes. Vous voyez, certains refusés, certains classés sans suite, et finalement cela a été accepté. Donc, pour résumer, chaque fois que vous déposez un dossier incomplet, ou bien voilà, on va classer votre dossier sans suite et vous serez obligé de faire une nouvelle demande. Donc, moi j'ai fait ça jusqu'à ça, c'était ma dernière demande. Si je clique au-dessous là, c'était à la préfecture de Nanterre. Donc si je clique là au-dessous, vous allez voir que mon dossier a été accepté. Donc voici ici le résumé de ma demande. Et après l'acceptation de ma demande, on m'avait donné une attestation. On dirait en quelque sorte une attestation de décision favorable par exemple. Donc si je clique là, vous voyez c'est ce qu'on appelle attestation préfectorale, recherche d'emploi ou création d'entreprise. Donc il dit comme quoi mon dossier a été j'avais déposé mon dossier, c'était le 14 juin 2022, et j'ai dit chapeau à la préfecture de Nanterre parce que pour moi ils sont les meilleurs. Ils ont traité mon dossier dans le même jour. Après le dépôt, dans moins de 30 minutes, le dossier est passé directement en instruction. Après ils ont répondu que mon dossier était en cours d'instruction, et dans l'intervalle, la présente attestation me maintient en situation régulière et m'autorise à travailler jusqu'à la date de la décision de l'administration. Vous voyez? Donc, eux, quand même, on vous donne même lorsque votre dossier, ils vérifient que votre dossier est complet, après votre dossier passe en instruction, on vous donne cette attestation-là, qui est l'attestation préfectorale, recherche d'emploi ou création d'entreprise. Donc, c'est en quelque sorte un récépissé. C'est pas un récépissé, ce n'est pas du tout votre récépissé, c'est juste une attestation qui vous donne certains droits en attendant que on vous convoque pour votre récépissé ou même pour votre APS, la carte. Donc, je reviens ici. Donc, ça c'était fait. Après, juste un récap. Je vais vous montrer toutes les pièces que j'avais déposées. Donc, sachant qu'on m'avait dit de faire, voilà. Je vous ai déjà expliqué que c'était pas facile parce qu'il y avait des pièces manquantes. J'avais pas, par exemple, ma carte de séjour, j'avais que l'attestation de décision favorable, et on m'avait dit que pour donner une suite à ma demande, il fallait la carte de séjour, alors que j'avais pas encore reçu le SMS de ma préfecture, mon ancienne préfecture. Donc je devais me déplacer jusqu'à Marseille. Voilà, bien sûr, j'ai déjà fait même une vidéo. Si vous êtes dans la même situation, c'est-à-dire vous êtes en train de faire la demande de l'APS et par exemple vous êtes bloqué parce que la préfecture ne peut pas vous délivrer une nouvelle carte de séjour,
alors que vous avez une carte de séjour en cours de fabrication. Donc, on va vous dire forcément d'aller récupérer votre ancienne carte. Donc, moi, finalement, j'ai fait une vidéo sur comment j'ai pris contact avec ma préfecture. Si vous voulez, vous le montre ici. Vous voyez ici la vidéo. J'ai dit récupérer son SMS. Donc, ça, je devais en fait contacter ma préfecture en remplissant le formulaire de contact de ma préfecture pour aller récupérer ma carte. Et après, je suis venu maintenant compléter mon dossier. Donc, voici les pièces qu'il faut. Il vous faut un formulaire de demande. Ce n'est pas obligatoire pour toutes les préfectures. Et même si c'est obligatoire, vous allez trouver cette formulaire de demande sur la plateforme demainsimplifié.fr. Si vous regardez ma vidéo précédente, vous allez voir ce formulaire-là que vous allez télécharger puis le remplir. Après, vous pouvez remplir numériquement, soit avec Adobe Acrobat Reader d'ici, soit vous pouvez l'imprimer, remplir, puis scanner et le mettre ici au format PDF. Vous avez le choix. Après, il fallait aussi ma carte de séjour. Après, il fallait quoi encore? Il fallait mon passeport. Il fallait, parce que pour dépendre à la préfecture de Nanterre, parce que voilà, quelqu'un devait m'héberger pour que, voilà, parce que vous pouvez pas faire la demande à une préfecture si vous n'habitez pas là-bas. Donc, si vous avez votre propre, je sais pas comment je vais dire, si vous avez votre propre appartement, donc vous avez votre attestation de résidence et tout, vous allez fournir en tant que propriétaire ou locataire, si vous êtes locataire vous-même. Mais si vous êtes hébergé par quelqu'un, dans ce cas, vous devez justifier l'attestation. Vous devez fournir une attestation d'hébergement qui justifie que vous êtes hébergé par cette personne et certains justificatifs, notamment comment on l'appelle, notamment la quittance du loyer de la personne qui vous héberge, ou même des factures d'électricité, voilà, peu importe, des trucs comme ça. Après, il faudrait aussi la pièce d'identité de la personne, c'est-à-dire sa carte, s'il a la nationalité, sa carte nationale d'identité. Même s'il n'a pas la nationalité, son titre de séjour suffit. Ouais. Après, il vous faut aussi votre attestation d'assurance maladie. Cette attestation, vous pouvez la télécharger sur amelie.fr. Et après, il vous faut votre carte de séjour. J'ai déjà parlé de la carte de séjour, c'est la même chose. Vous allez étudiant, vous allez mettre ici. Et votre diplôme. Le diplôme doit être équivalent au moins au master. Mais exceptionnellement, peut-être si vous avez une licence professionnelle, on peut vous accorder l'APS. Mais il faut, de préférence, il faut normalement un diplôme au moins équivalent au master. Ou même si vous êtes chercheur aussi, ça peut passer. Donc, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous montrer ma messagerie, pardon. Donc, si je clique sur ma messagerie, là, je vais vous montrer tous les messages, les échanges que j'ai eus avec les différents instructeurs de la préfecture de Nanterre. Donc, sachant qu'à chaque fois que on vous envoie un message, vous allez recevoir une notification par mail. Et chaque fois que vous recevez la notification par mail, vous allez tout simplement vous connecter dans votre compte demainsimplifié.fr. Après, vous allez lire ce qu'on vous a dit. Donc, ça, c'était en fait, après le dépôt final de mon dossier, c'était le 14 juin 2022 à 11h12. Donc, c'était le matin. Donc, regardez bien. À 11h12, le 14 juin, j'ai déposé. Après, ça, c'était un email automatique comme quoi mon dossier a été bien reçu. Et donc, mon dossier a été bien réceptionné. Ça, c'est automatique. À 11h12, le 14 juin. Et
Après, dans moins de 30 minutes, ça veut dire c'était 11h12. Non, je dirais pas à moins de 30 minutes quand même, hein, j'exagère. C'était à 11h12, ok, 11h12. Après, on note bien, c'était le même 14 à 14h. Dans à peu près 2 heures, on dirait, ou même, oui, dans 2 heures, ou on suppose 2 heures comme ça, ou 1 heure. Non, c'est pas la peine, de toute façon, c'était dans la même journée, dans 2 ou 3 à 3 heures, j'ai reçu un autre mail automatique. Donc, ils ont dit quoi? Votre dossier est complet. Donc, ils ont vérifié et ils ont trouvé que mon dossier était complet et que le dossier allait être soumis à la décision d'un responsable. Donc, c'était le même 14. Voilà pourquoi j'ai dit que ça dépend, le délai d'attente dépend de votre préfecture. Généralement, les préfectures ont un délai maximum de 3 à 4 mois pour vous répondre après le dépôt de votre dossier. Mais si vous vous dépendez à une préfecture qui est si bonne comme la préfecture de Nanterre, tout se passe dans la même journée, presque la même journée comme mon cas. Donc, ils ont dit que mon dossier était complet et qu'elle allait être soumise à la décision d'un responsable. Après, le même 14, il m'a regardé bien. Donc, ça c'était à 14h34. À 14h34, immédiatement, j'ai reçu encore maintenant un message d'un instructeur. Et cet instructeur m'a dit, monsieur, votre demande est bien prise en compte. Donc, ils ont vérifié que mon dossier était complet et conforme. Donc, le dossier a été pris en compte et que vous serez directement convoqué par le pôle accueil via la messagerie de votre compte démarchesimplifiée.fr dans les meilleurs délais. Donc, tout était bon. Et c'était après ces derniers messages qu'on m'avait donné l'attestation que je vous ai montré. Cette attestation-là, l'attestation préfectorale, recherche d'emploi, création d'entreprise, qui m'a maintenu en situation régulière et qui m'a autorisé à travailler jusqu'à la remise de mon récépissé. Donc, regardez bien. Je continue la messagerie. Donc, après maintenant son message, le 14 juin à 14h34, le lendemain, c'est-à-dire le 15 juin à 8h, je ne m'étais même pas encore réveillé, j'ai reçu ces messages. Bonjour monsieur, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au bureau de séjour des étrangers de la préfecture de Nanterre. Voilà, au guichet, voilà. Donc maintenant, le jour de votre rendez-vous, veuillez vous présenter obligatoirement. Veuillez présenter obligatoirement les pièces suivantes: 3 photos d'identité, mon passeport en cours de validité et ma carte de séjour, le cas échéant, et les documents originaux les documents originaux que j'ai déposés, c'est-à-dire tous ces documents que j'ai mis ici, je vous ai déjà montré. On m'a convoqué, on m'a dit d'amener tous ces documents. Donc, j'avais envoyé tous ces documents, tranquille. Et après, on m'a remis mon récépissé. Donc, on m'a donné mon récépissé et le récépissé qu'on m'a donné est valable de 6 mois. D'accord, donc on m'a donné un récépissé valable de 6 mois et la dame m'a dit que normalement dans un délai maximum de 3 mois, ça veut dire ça peut être dans un mois même à compter. J'ai reçu, en fait, c'était quelle date? J'avais reçu, c'était le 21 juin. Donc, imaginez, j'ai déposé le 14 juin et le 21 juin, j'ai eu mon récépissé. Ça veut dire dans une semaine à peu près, j'ai eu mon récépissé. Et ce récépissé est valable de 6 mois à compter du 21 juin. Et la carte APS ou la carte recherche d'emploi ou création d'entreprise elle-même sera prête dans un délai de 3 mois.
Donc ça veut dire peut-être en juillet, mi-juillet ou fin août, j'aurai ma carte APS. Donc maintenant j'ai le récépissé qui me maintient en situation régulière et qui m'autorise à travailler jusqu'à décembre. Donc 6 mois après, on va me donner ma carte et c'est tout. Donc voilà comment j'ai récupéré mon récépissé. Donc tout dépend de votre préfecture, les rapidités dans le traitement des dossiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser au-dessous de cette vidéo et je vais vous répondre. Veuillez vous abonner et à très bientôt.